Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos tirages du mois de mai 2022, signe par signe. Et ce mois-ci, je vous propose donc de faire votre tirage général avec un tarot comme d'habitude. Et je vous propose également de recouvrir les cartes par la suite pour avoir un peu plus de précision dans les messages que je vous apporte ou peut-être des messages supplémentaires en fonction de vos tirages. Ensuite, vous retrouverez également ce mois-ci une vidéo pour le domaine amoureux pour les mois de mai et juin 2022. Donc vous l'avez peut-être remarqué pour les personnes qui me suivent depuis un moment, vous avez peut-être remarqué que j'alterne tous les mois entre le domaine amoureux et le domaine professionnel. Donc chaque mois, je vous propose une guidance domaine amoureux pour les 2 mois à suivre. Et le mois suivant, je vous propose une guidance pour le domaine professionnel pour les 2 mois également à suivre. Donc là, ce mois-ci, c'est le tour du domaine amoureux. Donc je fais un tirage comme d'habitude avec votre état d'esprit et l'état d'esprit de la personne qui est en face de vous, les énergies qui viennent à vous avec un tarot toujours. Et je vous apporte un message supplémentaire ce mois-ci pour vous et au regard des énergies qu'il y a en face de vous, donc avec 2 oracles spécialisés donc, dans le domaine amoureux, sentimental. Voilà, je vous laisse avec l'interprétation de vos tirages et si vous souhaitez une guidance personnalisée, qu'elle soit à l'écrit ou en visio, vous avez toutes les informations en barre d'informations pour pouvoir prendre rendez-vous ou passer commande. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît, donc ça m'aide à développer la chaîne également. N'hésitez pas à liker et à commenter également. N'hésitez pas à faire part de vos propres expériences. J'ai vu pas mal de commentaires très intéressants avec des exemples d'expériences concrètes et je pense que c'est intéressant pour la communauté, les personnes qui ont le même signe astrologique que vous. Voilà, je pense que vous pouvez vous entraider également dans les commentaires de cette façon et n'hésitez pas à me poser vos questions donc par mail ou en commentaire si vous avez des questions par rapport à mes tirages. Voilà, je vous remercie encore une fois de votre présence et de votre confiance et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous les cancers, on va découvrir votre tirage pour le mois de mai 2022 et tout d'abord on découvre votre énergie d'entrée de mois, donc dans quelle énergie vous entrez dans le mois de mai et on a l'impératrice, donc on a ici la gestation de projet, on a ici la création. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être démarré un projet très important. Pour d'autres, c'est encore en gestation, mais on a vraiment quelque chose qui est en train d'être construit. On a également l'idée de créativité. Donc pour certains d'entre vous, vous avez une ou plusieurs idées et vous voulez vraiment les concrétiser. Le message principal pour vous, pour ce mois, on a le 6 de coupe. Donc on a vraiment cette idée principalement d'enfant intérieur ici. L'enfant intérieur qui vous parle. Et c'est peut-être cet enfant intérieur qui vous parle, qui vous met en action par rapport à un projet en particulier important pour vous, que vous souhaitez peut-être réaliser depuis longtemps pour certains d'entre vous, ou vous vous laissez tout simplement guider par votre enfant intérieur. Vous êtes vraiment dans une période de tous les possibles et vous croyez vraiment en ce que vous voulez réaliser. Et ça, c'est vraiment l'enfant intérieur qui parle. Votre atout pour ce mois, on a le 7 d'épée. Votre atout, c'est votre capacité à vous projeter tout d'abord, mais c'est surtout votre capacité à mettre en œuvre tout ce que vous pouvez pour pouvoir réaliser ce projet. À vraiment chercher les solutions,
à ne pas vous laisser déstabiliser par quelque chose de bloquant, à toujours chercher à trouver un chemin ou une solution pour continuer à avancer sur votre voie. Votre challenge pour ce mois, on a le 3 de denier. Votre challenge, il est d'impliquer d'autres personnes dans votre projet. Pour certains d'entre vous, cela fait peut-être déjà un moment que vous êtes en train de construire quelque chose, quelle que soit votre situation et quel que soit le domaine. Et on a vraiment cette idée aujourd'hui que pour avancer davantage ou pour continuer à avancer sur votre parcours, vous avez besoin de collaborer. Vous avez besoin d'impliquer d'autres personnes dans vos projets. Soit par le fait de mener un ou plusieurs projets en commun, soit par le fait de vous former, pour certains d'entre vous, soit par le fait d'être aidé, aiguillé, coaché peut-être pour certains d'entre vous. Dans votre vie amoureuse, on a la carte des amoureux. Dans votre vie amoureuse, il y a, pour certains d'entre vous, peut-être un couple qui se forme. Pour d'autres, il y a vraiment comme cette idée d'entente mutuelle avec votre partenaire, donc d'une vie amoureuse très satisfaisante pour vous. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être également cette idée de rencontre, mais il y a surtout cette idée d'entente, de bienveillance, d'amour réel, sincère, et de formation de couple. Dans votre vie professionnelle, la grande prêtresse. Dans votre vie professionnelle, votre intuition vous parle déjà. Il y a également cette idée de savoir. Vous avez vraiment la possibilité d'utiliser votre savoir et de le transmettre, peut-être pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, il y a cette idée que tout ce qui relève du domaine de l'intuitif vous intéresse. Et il y a vraiment cette idée de manière générale d'avoir beaucoup de compétences pour pouvoir créer quelque chose. Dans le domaine matériel et financier, on a la foi. Dans le domaine matériel et financier, il y a une idée de sagesse par rapport à un parcours vécu ou par rapport à une situation que vous vivez actuellement. Avec la carte de la foi, on a vraiment cette idée que vous ne lâchez pas, que vous y croyez. Que ce soit un projet ou que ce soit le fait qu'une situation ne soit peut-être pas favorable pour vous, vous savez que ça va s'améliorer. Et avec cette forme de sagesse ici, on a également, pour certains d'entre vous, l'idée de sagesse par rapport à tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez réalisé dans ce domaine. On va recouvrir les cartes. Sur votre énergie d'entrée de mois, on a la tour. On a ici cette idée que ce que vous êtes en train de construire, ce projet qui est en gestation, implique la fin de quelque chose. Et ce n'est pas à vous de mettre fin à quoi que ce soit pour le moment. C'est vraiment quelque chose qui se fait naturellement. Ou c'est quelque chose que vous observez autour de vous. Vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, quelque chose qui est en train de se déconstruire, de s'écrouler ou qui n'a plus de crédibilité, qui ne vous sert plus.
Et ce qu'on vous dit ici, c'est que ça s'arrêtera de toute façon. On vous laisse vraiment dans cette énergie d'entrée de moi, de construction de votre côté. Et c'est comme si l'univers, quelque part, s'occupait de vous ouvrir un peu la route, en retirant ce qui ne vous servira pas, ou ce qui ne vous sert plus. Sur le message principal, on a le 4 de bâton, donc on a une stabilité ici. Pour certains d'entre vous, vous écoutez quelque part, vous laissez votre enfant intérieur s'exprimer depuis un moment. Avec le 4 de bâton, on a vraiment le fait d'être stable par rapport à ça. Vous vous écoutez intérieurement, sans fléchir. Donc même quelque chose qui paraît complètement impossible ou irréalisable, que ce soit selon vous ou selon des personnes à l'extérieur de vous, on a vraiment cette idée que vous continuez à y croire. Sur votre carte d'atout, on a le 5 de bâton, donc on a vraiment le message du 7 d'épée qui est amplifié. Vous avez vraiment cette capacité à faire face peut-être à des difficultés pour certains d'entre vous, ou une forme d'instabilité, peut-être également à des éléments extérieurs qui peuvent venir vous déstabiliser ou vous bloquer, donc événements, situations, personnes. Vous avez vraiment cette énergie pour pouvoir faire face à cela. Vous restez stable, on le voit ici avec le 4 de bâton et le 6 de coupe en dessous, vous restez stable à l'intérieur. Et cette stabilité intérieure, vraiment, vous permet de faire face à ça. Que ce soit au niveau mental, donc avec le 7 d'épée en dessous, ou que ce soit au niveau de l'action, que ce soit au niveau du concret, et on le voit avec le 5 de bâton ici. De manière générale, vous ne vous laissez pas déstabiliser. En tout cas, vous en avez l'entière possibilité. Sur votre carte de challenge, on a le 10 de coupe. Sur votre carte de challenge, il y a vraiment cette idée que si vous ouvrez la porte à d'autres personnes par rapport à votre projet, donc on va parler ici de co-création. Si vous ouvrez cette porte, il y a vraiment une grande réalisation à la clé, une grande satisfaction, quelque chose qui vient du cœur. Donc on a vraiment ici toute la potentialité de la co-création, de la collaboration pour vous à aujourd'hui. Vous êtes prêts pour cela. Mais c'est en carte de challenge. Donc c'est pas quelque chose qui est naturel chez vous, mais c'est surtout pas quelque chose qui vous intéresse à la base. Et on vous invite à avoir un regard sur cela. Dans votre vie amoureuse, on a le 4 de coupe. Dans votre vie amoureuse, on a vraiment le fait de passer d'événements peut-être douloureux pour certains d'entre vous, de passer d'une déception à une réalisation beaucoup plus satisfaisante pour vous. On a vraiment cette idée que voilà, vous avez un certain parcours, peut-être des blessures émotionnelles, et on a vraiment l'idée qu'à aujourd'hui, quelque chose s'est présenté à vous et vient vraiment guérir cela. Et pour d'autres, on a l'idée avec le 4 de coupe que vous attendiez quelque chose depuis longtemps, et que ça se matérialise, que ça se concrétise à aujourd'hui. Dans votre vie professionnelle, on a le 10 de bâton, donc on a de nouveau un 10 dans votre tirage. Dans votre vie professionnelle, il y a cette idée d'être sur un parcours qui nécessite d'abord de mettre fin à quelque chose, de terminer
un parcours pour pouvoir commencer autre chose, par exemple par la formation, hein, pour certains d'entre vous. Mais il y a vraiment l'idée que quelque chose doit d'abord prendre fin. Donc là, ça peut venir de vous, mais avec le 10 de bâton et avec la tour que l'on voit ici dans votre énergie d'entrée de mois, on a quand même cette idée que quelque chose doit d'abord se terminer naturellement. Donc on vous invite quelque part ici à la patience. On vous invite à patienter que quelque chose se termine pour que vous puissiez faire de la place pour une formation par exemple ou pour un tout nouveau projet. Dans le domaine matériel et financier, on a le cavalier de coupe. Dans le domaine matériel et financier, vous avez vraiment la possibilité de venir en aide à quelqu'un, pour certains d'entre vous, grâce à votre sagesse, à votre parcours vécu. Et pour d'autres, on a cette idée que vous avez une croyance, vous avez la foi en quelque chose, peut-être par rapport à une situation peut-être instable que vous vivez actuellement, et on vous dit ici qu'une bonne nouvelle arrive. Voilà pour vous les cancers, je vous souhaite un excellent mois de mai 2022 et je vous dis à bientôt.